Ah ben moi, j'ai laissé tomber, J'ai... j'ai atteint ma limite, tu sais, j'ai encore le feu pour aider les enfants, j'ai encore le goût d'aider les familles, parce que j'en ai vu de la détresse, j'en ai vu des parents pleurer, j'en ai vu des enfants qui avaient besoin d'aide, puis que, tu sais, j'étais limitée avec ce que j'avais. Puis, c'est ça, j'ai décidé de sortir, puis là, à cette heure, quand je travaille un à un, l'effet est direct. Les Hmm. parents sont témoins de l'évolution de leur enfant, puis ils n'en reviennent pas. Tu sais, c'est vraiment magique, là. Fait que je suis fière. Faut que je remercie ce parcours-là parce qu'il m'a Mhm. emmenée où je suis maintenant. Puis, tu sais, écoute, Ouais. c'est un rêve que je vis, là. C'est merveilleux. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Allô, moi c'est Marie-Léna, en plein feu de l'action avec 2 enfants en école à la maison. Et moi, c'est Natacha, la maman has-been de l'école maison, retraitée après 11 ans de cette belle aventure. Chaque épisode, on jase école maison sans filtre. On partage nos réflexions, nos fous rires, nos flops, nos trouvailles. Et on tend aussi le micro à d'autres voix, parce que la diversité de parcours, ça mérite d'être entendu. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Donc, bienvenue au troisième épisode de Comme un jeu d'enfant. On est très excités ce matin parce qu'on a notre première invitée avec nous. Donc, pour ouvrir le bal des invités, c'est Emmanuel Gaucher ce matin. Bienvenue, Emmanuel. Ben merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour un petit contexte, là, Emmanuelle, elle est orthopédagogue, elle est fondatrice de l'Être libre et c'est d'ailleurs de cette façon-là que je l'ai connue. Donc, pendant un bout, l'Être libre était un centre d'apprentissage que tu vas pouvoir toutes nous rentrer ça en détail là, durant l'épisode. Et ma fille, elle a été au centre pendant un bon bout. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuelle, puis que t'étais sa préférée à Alice, puis elle aimait tellement ton approche, puis je peux te dire que ce matin, elle était comme tu vas parler à Emmanuel. Fait qu'elle a un très bon souvenir de toi. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on s'est rencontrés. Et pour justement ceux qui nous écoutent, comment tu voudrais te présenter? Comment tu te définis en ce moment? Hey, écoute, moi, je suis le flot de la vie, hein? Donc, je me définis, j'ai plusieurs définitions, en fait, ce que la vie m'a apporté sur mon chemin. Mais oui, je suis orthopédagogue. C'est mon étude que j'ai fait en 2001. Je suis sortie, je suis diplômée. Puis, c'est ce que j'amène dans mon cœur avec moi. C'est ma priorité. Ensuite, ben, c'est sûr que c'est greffé comme plein d'expériences, plein de belles choses à mon parcours. Mais oui, orthopédagogue, enseignement, veux pas par la bande, j'ai été dans les classes régulières. Puis ensuite, ça a fait en sorte que mon parcours a cheminé un peu et a reviré carrément de bord. Et là, c'est là que j'ai appris à découvrir les centres libres d'apprentissage et que j'en ai parti un pour justement faire vivre des belles expériences aux enfants qui font l'école à la maison. Fait que j'ai parti le centre L'Être libre. Puis ensuite, ben là, j'offre des cours à domicile ou en ligne aux familles qui ont besoin, autant que ceux qui font l'école maison que ceux qui font leur parcours scolaire régulier. Puis là, ben, de fil en aiguille, je vis un nouveau rêve que je portais enfant et je suis devenue massothérapeute. Donc, tout Mhm. ça connexe, ça, tout pour le bien de l'autre, c'est vraiment mon mandat de vie, mais les enfants restent ma priorité. Oui, puis je disais à Natacha, justement, c'est le fun, tu sais, le lien, exemple, que les enfants vont venir avoir des cours avec toi, le lien de confiance, il est déjà là. Puis, exemple, avec un massage, une détente, ben, les enfants connaissent pas nécessairement ça, ils peuvent être gênés, être réservés, mais là, le lien, tu sais, autant de voir, exemple, la place, comment ça se passe, de quoi ça a l'air, que le lien de confiance avec toi déjà qui est fait, fait que je trouve ça vraiment le fun.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je dégage, ben ça se fait aussi en massage. Fait que, tu sais, les enfants, c'est ça, le lien de confiance est déjà établi. Puis, tu sais, je m'arrange pour qu'ils soient vraiment bien, peu importe l'environnement. Puis, en massothérapie, c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. De belles expériences. Puis moi, je suis curieuse à savoir, c'est quoi ton parcours, comme surtout la période là, quand tu étais en milieu scolaire. J'aimerais ça que tu nous partages ça. Écoute, je suis sortie de l'université très motivée, avec plein d'idées, parce que tous mes stages étaient Ah, moi, je ferais pas ça. J'étais vraiment déçue de mes stages parce que je voyais les enfants pas motivés, tout ça. Puis là, je te même, moi, je ferais pas ça, je vais m'adapter, je vais faire telle chose. Ça a parti comme ça. Fait que déjà là, c'était pas des belles expériences, mais je voyais ça comme un apprentissage, puis j'évoluais déjà à ce moment-là. Puis ça n'a pas été long que la première chose que j'ai apprise, c'était de créer un lien avec l'enfant. S'il n'y a pas de Hmm. lien, on ne peut pas les faire cheminer. On oublie ça. Ils ne se sentiront pas motivés ou interpellés dans leur apprentissage pour pouvoir progresser. Quand tu Ensuite de faisais tes... ça, Excuse-moi, puis oui, quand tu vas-y, faisais tes Natacha. stages, c'était niveau primaire, secondaire ou c'était... ça pouvait être tous les niveaux ou... Mais moi, vu que je suis en orthopédagogie, dans le fond, c'est un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale. Fait que j'ai fait le primaire OK. et le secondaire, mais pas le OK. secondaire régulier. J'étais dans le cheminement particulier. Donc, il y en a beaucoup qui vivaient vraiment des particularités. Puis avec ces enfants-là, avec des gros parcours, pas jojo, là, on s'entend, OK. si on n'avait pas de lien, on ne pouvait pas travailler avec eux, là. Mais tu sais, dans le fond, la matière, c'était tout le temps de la matière primaire, même si j'étais au secondaire avec des personnes d'âge OK. secondaire, là, on travaillait la matière de primaire. OK. Fait que c'est ça. Puis ensuite, ben, dans mon parcours, j'ai fait plus d'heures au régulier qu'en adaptation scolaire. Donc, j'ai été engagée sur le côté régulier malgré ma diplomation. Puis, de fil en aiguille, bien, je me suis rendu compte que j'étais très heureuse d'avoir mon diplôme en orthopédagogie pour pouvoir être dans les classes régulières parce qu'ils coupaient de plus en plus dans les services. Donc, c'est nous qui devions tu sais, intervenir dans les classes. Puis là, bien, moi, j'avais le background pour être capable d'intervenir auprès des enfants en difficulté. Sauf qu'à 26 élèves, il manque de mains, il manque de temps, il manque Mhm. de tout pour être capable d'intervenir. On ne peut pas tout faire tout seul. Quand tu es jeune, tu es motivé, tout ça, sauf Ouais. qu'à un moment donné, on s'épuise, hein? Fait que, Ouais. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, j'ai décidé, bien, au début, tu es très motivé. Fait qu'on modifie, on fait des ateliers, on enseigne différemment, tout ça par le jeu. Puis, de fil en aiguille, mais écoutez, mon expérience personnelle, des fois, ben, il y a beaucoup de collègues qui n'aimaient pas que dans ma classe, on joue. OK? Donc, Ah ouais. j'avais des mauvais commentaires. Toi, Emmanuel, on sait bien, dans ta classe, ils font juste jouer. Oui, mais ils apprennent en jouant, ce sont des enfants. Fait que déjà là, sur mon estime, puis tout ça, écoute, ça venait me jouer dans mes valeurs incroyables. Puis Parce là, que ben, c'était trop confrontant comme pour les autres, c'est ça? Ça... oui, parce que moi, je suis un peu hyperactive, puis de faire une page, tu sais, la page en mathématiques 3 et 4 aujourd'hui, demain, on va faire 5 et 6. Il n'y a aucun effet de surprise, c'est Ouais. plate, c'est redondant, on est assis, on ne bouge pas. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai de la difficulté. Imaginez un enfant qui a besoin de bouger, Mhm. j'en perdais beaucoup. Donc, Ouais. c'est ça. Donc, Mais j'ai en fait, appris. les élèves qui étaient dans ta classe, c'était le jackpot, là. Ben oui, hey, Ben gagner à oui, l'auto, là! ben oui, c'est le jackpot, là, vraiment, là. Oui, oui, oui. Les garçons, ils adoraient, tu sais, même en écriture, les garçons aimaient écrire dans ma classe. Ils étaient fiers de ce qu'ils Ah, accomplissaient, tu sais. Fait que j'ai vécu des super beaux moments avec mes hmm. élèves, mais tu sais, j'étais tout le temps la porte fermée dans ma petite bulle. Puis quand on sortait, tu sais, la salle des enseignants, les enseignants, ils donnent tout leur corps et leur âme, mais il y a de la détresse incroyable. Mhm. Fait que, tu sais, Ah, aussitôt que j'ouvrais ma porte de ma classe de bonheur, tu sais, j'arrivais, puis là, c'était comme très lourd.
Fait que, ouais, c'est ça, j'ai fait Puis 3 arrêts de travail, là, donc Puis t'avais-tu, tu sais, là, la mention que tu fais au niveau de tes confrères consoeurs, de leur façon qu'ils accueillaient ta façon d'enseigner. Puis au niveau de la direction, est-ce que t'avais un soutien par rapport à ton approche ou en fait tu faisais ce que tu voulais quand la porte de ta classe était fermée, puis... oui, c'est ça. Du soutien, écoutez, tout le monde porte l'école à bout de bras. Ouais, Ils c'est font, tu ça. sais, ils donnent plus que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis tout le monde est en survie. Même la Hmm. direction d'école qui ont peu de pouvoir, là, tu sais, faut qu'ils fassent ce que la commission scolaire leur dicte. Donc, ils ont vraiment les mains liées. On se retrouve vraiment seuls à tout supporter ça. Donc, moi, encore plus, vu que j'étais très marginale dans mon enseignement, v'là quelques années, là, il y en a de plus en plus qui essaient, mais c'est ça, tu sais, c'est des heures supplémentaires de tout construire les jeux, tout ça. Donc, Hmm. c'est vraiment, on se sent seul au monde, je peux vous le dire, ouais. Mais c'est drôle parce que ça me fait sourire ce que tu dis parce que je réalise que, tu sais, dans l'environnement que tu étais, que tu décris, tu dis j'étais marginale. Mais en fait, dans l'environnement de l'école à la maison, c'est comme ben non, là, t'es pas marginal, tu sais. Fait que c'est bien relatif, hein, de où ce qu'on se situe, là. Ouais. Oui, J'ai quelques questions, Emmanuel, là, avec ce que tu nous partages jusqu'à maintenant. Donc, si je comprends bien, toi, tu t'es comme retrouvé un petit peu à essayer de faire un deux en un, si je peux dire, là, parce que là, tu avais comme Mm. le rôle d'enseignante pour tous les élèves, mais quand tu voyais des élèves en difficulté, ben, veux pas, ta passion d'orthopédagogie devait comme embarquer. Fait que moi, j'ai l'impression que ça devait être très épuisant, tu sais, d'essayer justement comme avoir les deux rôles qui sont déjà deux très grands rôles tout en à un, là. fait, tout à fait. Ben, tu sais, déjà à la base, j'agissais comme un orthopédagogue. Donc, OK. j'enseignais en modifiant déjà mes jeux puis tout ça pour aller stimuler le plus d'enfants possible. Parce qu'on s'entend que nos classes sont vraiment très diversifiées, là. Il y avait beaucoup de francisation, il y avait des enfants qui avaient redoublé, mais qui étaient quand même, tu sais, je suis enseignante de 4e année, donc, tu sais, ils ont quelques années de retard de cumuler. Donc, on a les enfants qui ont été, tu sais, qui ont les étiquettes, là, TSA ou peu importe, là, que eux aussi, ils ont besoin de certaines adaptations. Mais on a la douance, on a ceux qui sont vraiment forts puis qui font les activités très rapidement. Fait que comment les garder dans ça, mais en faisant des jeux, ils pouvaient continuer sans être en trouble de comportement parce qu'ils trouvaient ça trop long, tu sais. Donc, de tout modifier, tout ça, de faire des jeux, c'est vraiment gagnant, mais en tant que, avec ma lunette d'orthopédagogue, ah, cet enfant-là a besoin de telle chose, ah, lui, il faudrait que je fasse telle chose, ah, elle a besoin de telle intervention, mais il manque de temps, là. Fait que c'est ça qui fait qu'un moment donné, ça vient jouer sur Mère Teresa, là, tu sais, la personne Mhm. en toi qui veut aider de sauver tout le monde, sauf Mhm. que tu te Mhm. rends compte que c'est toi qui es en train de te perdre. Puis on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Puis c'est ça, quand on cogne aux portes pour aller rechercher de l'aide, les portes sont souvent fermées. Il faut faire affaire avec le syndicat, puis là, c'est complexe, mais là, tu es déjà à bout de souffle. Puis là, il y a une autre montagne à aller, tu sais, à aller remonter pour être capable d'aller rechercher des services. Qu'il y en Mais a, mais c'est lourd. Mais avec ta classe, là, en fait, puis toutes les particularités de chaque élève, est-ce que tu avais, je sais pas, on entend parler de ça, là, un aide à la classe ou une TSE qui t'accompagne, que t'avais-tu le droit d'avoir une ressource dans ta classe pour venir soutenir ça, pour t'aider, pour t'épauler ou? C'était très difficile à avoir. Puis, dans le fond, l'avant-dernière année où j'avais vraiment une classe rock'n'roll, il y avait vraiment de grandes lacunes. Tu sais, les enfants avaient de grandes blessures puis de grands besoins. Puis là, ben, j'y arrivais pas. Puis j'ai tiré mon fil au maximum. Puis j'ai été cognée au bureau de la direction 3 fois. Puis à chaque fois, on me répondait, ben, on n'a pas de budget puis on n'a pas de ressources. Fait que là, à un moment donné, juste avant que mon fil lâche, j'ai Mhm. été voir mon syndicat, puis là, j'ai dit: «Écoutez, voici la problématique dans ma classe». Tu sais, j'avais des piles de documentation accumulée.
Puis là, il me dit, OK, bien, on va aller à la commission scolaire, il y a la ligne rouge que ça s'appelle. Je ne connaissais pas ça. C'est vraiment pour aller chercher des fonds pour avoir des aides justement de techniciennes en éducation spécialisée ou autres selon les besoins de ta classe. Mhm. Et quand je suis arrivée avec mon dossier très bien monté, j'avais fait faire des journaux intimes à mes élèves, comment ils se sentaient eux quand ils venaient dans la classe, tout ça. En tout cas, tu sais, on a travaillé fort. Puis on n'était pas. J'ai reçu. Là, ils ont octroyé des fonds, puis j'ai le droit à une TES à temps plein Mm. dans ma classe. Puis même elle, à deux, on n'arrivait pas. Il aurait fallu avoir encore plus d'aide. Puis, c'est ça. Moi, j'étais rendue au bout de mon fil. Fait que là, je suis tombée en arrêt de travail. J'étais épuisée. Mais tu sais, c'est ça. Il a fallu que je remonte, tu sais, les dossiers, qu'il a fallu que j'aille rencontrer la direction. Là, tu fais face à la direction, à la personne des ressources humaines. Tu as ton directeur qui est face à toi. Puis toi, tu es accompagné de ton membre du syndicat, là, le Syndicat, représentant ouais. syndical. Puis là, mais là, il faut que tu fasses valoir pourquoi que toi, tu fais cette demande-là. Fait que, tu sais, je suis Mhm. arrivée bien préparée, puis la face de tout le monde a tombé à terre, là. Ben voyons, c'est pas ça qui se passe dans une classe, parce qu'ils ont vu des journaux intimes. Tu sais, j'avais de l'intimidation dans ma classe, tu sais. Fait que je voulais intervenir, je pouvais pas laisser ça comme ça, tu sais. Il faut que l'enfant Mhm. soit bien et en sécurité pour qu'il puisse faire des apprentissages. Donc, c'est ça. Puis là, ben, j'avais mentionné, moi, c'est de même. Ma collègue à côté, c'est la même chose, mais elle est trop fatiguée pour venir vous voir. Mhm. Donc là, ils ont comme octroyé un peu de service, mais quand je suis partie en arrêt de travail, ils voulaient couper le service. Mm. Donc, tu sais, c'est ça. C'est pas On... parfait, puis c'est épuisant. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté, là. Ouais, ben là, tout le processus que tu m'expliques, juste pour faire comprendre ou justifier que tu avais besoin d'aide, juste à écouter le processus que ça prend, la lourdeur tu sais, déjà que tu étais en train de perdre toute ton énergie pour les élèves, puis là, en plus, il faut que tu déploies encore de l'effort pour toute la bureaucratie, là, en arrière que ça Mhm. demande, pour faire valoir que, Ouais. hey, j'ai besoin d'aide, tu sais, mais aïe, aïe, c'est quelque chose. Moi, je suis vraiment, là, tu sais, je suis pas du tout du domaine de l'éducation, fait que c'est sûr que c'est, tu sais, j'ai tellement de questions par rapport à ça, tu sais, je trouve que ça rouvre une fenêtre sur un monde que je suis loin de me douter, là, comment ça peut fonctionner, là. Oui, tout Puis, à fait. Puis quand ils nomment qu'ils vont couper les services, tu fais comme, My God, ils en ont Hmm. déjà pas dans les classes. Ouais, Qu'est-ce qu'ils peuvent couper de plus? J'ai aucune idée, tu sais. ouais. Fait que, puis là, en plus, là, tu sais, là, le dossier que tu as monté, tout ça, là, clairement, ce que tu me dis là, tu devais faire ça en dehors des classes. Fait que là, tu es déjà en Hmm. mhm. épuisement, puis là, il faut que tu montes tout ce dossier-là pour faire valoir que, hey, j'aurais besoin d'aide, mais il faut encore plus que tu en fasses en dehors de tes journées que déjà tu es épuisé. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, en étant hyperactive, j'en fais déjà beaucoup, tu sais. Puis, c'est ça, cette année-là, je me promenais avec un pad, puis je marquais 8 heures, je fais telle chose. 8h10, gestion de crise, telle heure. Tu sais, je nommais tout, 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 tout. Puis, tu sais, même pour moi, me rendre compte que des fois, j'enseignais 5 minutes par période. Ce n'était Hmm. que de la Hmm. gestion. Donc, tu sais, c'est rendu grave, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'était pas Jojo. Ah là là, puis nous qui s'inquiètent parce que genre aujourd'hui on a fait de l'école genre plus traditionnelle là, pendant 40 minutes puis on est tout inquiète de pas avoir le temps de passer au travail. Ouais, 5 minutes ouais, tu fais aïe aïe OK, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est pas parfait. Dis-moi, Emmanuel, c'est quelle place qu'une prof a justement pour enseigner de la façon qu'il veut? Tu sais, c'est quoi la latitude qu'un enseignant peut avoir? Tu sais, fait que toi, mettons que tu dis, là, c'est rendu un petit peu plus commun. Tu sais, c'est quoi cette place-là que l'enseignant peut choisir un peu ses barèmes, son fonctionnement? Tu sais, même aussi, on entend des fois certains profs, ah, on donne des devoirs, on donne pas de devoirs. C'est quoi que l'enseignant a comme latitude à ce niveau-là? Mhm. Mais en fait, on a le programme à suivre. Donc, une fois qu'on suit le programme, on peut l'animer un peu comme on le souhaite avec notre propre couleur. C'est sûr que pour des enseignants débutants ou ceux qui ont toujours appris avec des cahiers, ça peut être un peu plus rassurant, mettons.
Comme ça, ben, ils se trompent pas, ils oublient pas de matière, tout ça. Moi, je suis un peu plus aventurière, donc j'aimais beaucoup le jeu parce qu'avec le jeu, on fait pas juste toucher la notion, mais on vient chercher tout le côté social, la communication orale. Hem, c'est ça, parce que quand on enseigne, il y a la communication orale au bulletin, sauf que la communication orale, elle est plus dans les compétences transversales. C'est d'être capable de communiquer avec l'autre, d'être capable d'écouter l'autre, aussi d'avoir un échange, tout ça. Fait qu'on travaillait énormément ça avec le jeu. Puis, c'est ça, tu sais, c'est comme un mix de matières. Fait que, tu sais, on peut vraiment l'enseigner comme on le souhaite. C'est vraiment selon la personnalité de l'enseignant plus que je vous dirais, mais l'important, c'est de couvrir comme toutes les matières qu'il y a au programme. Il y en a maintenant que, ils font du, comment qu'ils appellent ça, là? En tout cas, tu sais, ils ont plus d'ameublement, là, moins traditionnel. Tu sais, ils ont des tables de travail, tout ça, ils ont des fauteuils. Ils peuvent aller travailler où ils veulent aussi. Fait que là, les enseignants commencent à vivre ça un peu plus, mais c'est pas tout le monde. Il y a encore des bureaux en randonnion en Mmh. majorité, là. Mais, tu sais, il y en a qui ont commencé les ateliers, d'autres les classes extérieures. Fait qu'ils commencent à exploiter, mais tu sais, c'est pas à la vitesse grand V, là, on s'entend, là. C'est lentement, mais sûrement, là. Mhm. Puis tu nous as partagé que justement, tu sentais un petit peu le jugement de tes collègues, qu'eux allaient peut-être plus dans la méthode traditionnelle versus toi. Dis-moi, les parents des élèves que tu avais en classe, eux, est-ce qu'ils recevaient ça bien? C'est de quelle façon qu'ils réagissaient à ton approche? Mais en fait, les commentaires que j'avais, bien, la première journée, les enfants arrivaient à la maison puis ils criaient à leurs parents: «On est libre!» Tu sais, fait qu'ils tripaient dans ma classe parce que, moi, j'avais seulement 2 règles comparativement à toute l'école ou à d'autres enseignants, tu sais. Mes 2 règles, c'était: «Fais le travail que tu as à faire, puis sois respectueux». Mmh. Sinon, tu peux aller t'installer où tu veux, tu peux aller travailler avec qui tu veux, mais l'important, c'est que ton travail soit fait, puis que tu sois gentil et respectueux envers les autres. Fait que s'ils se levaient puis accrochaient des amis juste pour les écœurer, ils venaient de perdre leur privilège de liberté, ils devaient travailler à leur place. Sinon, ben c'est ça, là, tu sais, étais-tu content d'aller en dessous du comptoir d'ordinateur pour aller en petite cachette, pour aller travailler avec leur ami? C'est ça. Fait que dans ma classe, c'était comme ça, tout le temps, là. Fait que les parents, quand ils arrivaient, les rencontres ou quand j'en croisais, dans les loisirs, là, parce que mes enfants, il y avait les mêmes loisirs que mes élèves, là, on se croisait Mmh. souvent. Puis ils disaient: «Mon Dieu, j'ai jamais eu autant de facilité à envoyer mon enfant à l'école», là. Tu sais, il avait hâte, il était Mmh. prêt le matin, puis, c'est ça, il avait vraiment hâte de venir, en classe, là. Aïe aïe, fait que là, tu me confirmes au niveau du jeu, là, les enfants, tu sais, je veux dire, là, t'es comme en train de me dire: «OK, ben, OK». Fait que finalement, en école maison, quand on a comme l'instinct de rendre ça, agréable puis de les faire jouer pour apprendre, il y a quelque chose là, tu sais, vraiment. Ben oui, vraiment. Puis là, tu Parce sais, c'est ça, j'ai un client, même cette semaine, il était en crise avant même de commencer, parce qu'on était à l'été, tous ses copains, ils jouent, mais lui, il faut qu'il fasse de l'école. Hey, ça ne mmh. tentait pas pantoute. Puis, quand on a eu fini, on a fait 10 minutes supplémentaires parce qu'il ne voulait pas arrêter. Il disait encore un coup, tu sais, parce que tout est apporté avec le jeu. Ils ont pas, quand on joue, on travaille pas, on fait pas de Mmh. l'école, on joue. Mmh. Mmh. Puis, Mmh. tu sais, nous, avec notre regard d'adulte ou d'éducateur, ben, on le sait qu'on leur fait passer des notions là, académiques, mais pour l'enfant, il joue. Puis en même temps, nous, on joue, on a du plaisir avec eux. Quel beau temps de qualité, on peut pas demander mieux, là. Mm. Mhm. Puis dis-moi, comment ça se passe du moment où il s'est identifié qu'un élève aurait besoin de services justement d'orthopédagogie, donc en classe, disons, une enseignante va voir, mettons, oh, cet enfant-là, j'ai l'impression qu'il a des difficultés. Veux-tu nous dire un petit peu comment ça se passe du moment où c'est identifié? Mais en fait, en début d'année, les orthopédagogues évaluent tous les élèves. Donc, surtout en quatrième année, là, je parle pour mon expérience, là, fait qu'en quatrième année, nous, elle voyait tous les élèves, elle leur faisait faire des lectures, tout ça.
Puis, à partir de ce moment-là, on ciblait déjà. Puis, quand c'était les mathématiques, moi, avec mes observations, je lui montrais tout ça. Mais souvent, il n'y a pas de temps pour les mathématiques. Donc, c'était seulement la lecture ou l'écriture qui était travaillée. Puis, ils savaient avec qui travailler, sauf que il manque de temps. Donc, les orthopédagogues, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec le temps qu'ils avaient, mais tu sais, c'est ça, on faisait signer des feuilles aux parents comme quoi qu'il y avait un service d'orthopédagogie, mais quand il y a les plans d'intervention, les orthopédagogues sont à ces rencontres-là. Puis, tu sais, dans les classes, il y en a à peu près 12 plans d'intervention sur 26 élèves. Donc, c'est énormément de temps, énormément de rencontres avec la direction, puis les parents. Alors, ça faisait en sorte que, il y avait peu de services. Donc, tu sais, entre le départ de septembre à décembre, ben moi, j'avais des enfants qui pouvaient voir 4 fois l'orthopédagogue. Fait que c'est très difficile de faire une rééducation en même pas 4 heures en temps de mois, là. C'est incroyable. Fait que c'est Mhm. ça. Donc, exemple, un élève a une difficulté, il va rencontrer l'orthopédagogue. Est-ce que vraiment, dans le temps qu'il y a, dans les ressources, dans le budget, est-ce qu'on peut vraiment voir une différence Non. dans... C'est ça, parce que dans le fond, à ce moment-là, c'est quoi ça fait? C'est que ça fait juste identifier qu'il y a des difficultés. Tu sais, qu'est-ce que l'orthopédagogue va être vraiment concrètement capable de faire s'il y a de l'attente, s'il n'y a pas beaucoup de temps, s'il y a des limites. Mais tu sais, en fait, avec le peu de rencontres, c'est sûr que qu'est-ce qu'il va recevoir, c'est pas néfaste, tu sais, ça va l'aider. Sauf que c'est pas des rencontres individuelles, c'est des rencontres de 6 élèves. Puis c'est 6 élèves avec une difficulté différente. Ils n'ont OK. pas les mêmes, ils n'ont pas besoin des mêmes approches, ils n'ont pas tout à fait la même difficulté, mais l'activité qu'elle va apporter, ça va être, oui, en lecture, mais peut-être que ce n'est pas, tu sais, mettons qu'un enfant, c'est le son, un certain son qui n'est pas capable de travailler, tu sais, qui a besoin de travailler pour être capable de cheminer. L'autre, c'est plus une approche au niveau des mots de question. Un autre, c'est plus au niveau du sens de ce qu'il lit, mais c'est parce que c'est la même activité, là. Oui, c'est Fait que, ça. tu Puis que sais, ça c'est soit, pas exemple, aussi... une douance ou un TDAH ou une difficulté sur exactement telle chose sur une matière, mais l'autre, c'est un autre, mais l'autre, c'est, mon Dieu, ça devient impossible dans une rencontre de 6, là. Non, mais, tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. C'est sûr qu'à Mhm. 6, ça peut intervenir ici et là sur chacun, mais tu sais, c'est pas... on est loin de la perfection. Tu sais, on est loin de l'école maison du 1 à 1. C'est ça, on est ailleurs, là. Puis moi, quand tu me disais, il rencontre l'orthopédagogue, j'imaginais tout de suite one-on-one, là. Tu sais, je pensais pas que c'était dans un groupe de 6, là. Oui, c'est 6 à la fois. Ben, en tout cas, de mon expérience, là, dans les écoles que j'ai fréquentées, c'est ça qui se passait. Là. 5-6, c'était pas mal ça. Puis est-ce que justement, dans les écoles, y a-tu des grosses différences d'une école à l'autre? Tu sais, on entend des fois, exemple, ah, cette école-là, c'est une petite école de quartier. Ah, cette école-là, c'est... Tu sais, est-ce que vraiment, d'une école à l'autre, on voit des grosses différences ou c'est un petit peu du pareil au même du moment que, tu sais, c'est le même centre scolaire, si je peux dire, là? Mais c'est pas mal semblable. C'est sûr que, mais moi, les écoles que j'ai fréquentées, c'est pas mal toutes des grandes écoles, là, avec beaucoup d'élèves. Puis, dépendamment des secteurs, il y en a qui avaient un peu plus de services, vu que c'est des écoles moins favorisées. Puis, dans ce cas-là, souvent, ils sont un petit peu moins par classe. Au lieu d'être 26, ils peuvent être 24, 22, dépendamment du ratio de défavorisation qu'ils ont, là. Mais c'est ça. Mais en général, ça se ressemble beaucoup parce qu'ils ont les mêmes directives de la commission scolaire. Donc, c'est ça. Il n'y a pas plus... tu sais, on dit qu'il y a du service voyons, de psychoéducatrice. Mais maintenant, ils ne sont pas directs à l'élève, c'est tout du service indirect. Donc, ils OK. sont présents au plan d'intervention, ils Mhm. vont donner des conseils, mais c'est à l'enseignant de l'appliquer.
Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est déjà surchargé. Ben oui. Donc, comment je peux faire pour appliquer tout ça? Puis, tu sais, les plans d'intervention, c'est à prendre et à laisser. On fait un beau plan d'intervention, c'est bien parfait, mais comme je vous ai dit tantôt, on en fait à peu près 12 pour une classe de 26. Sauf que dans le plan d'intervention, il y a peut-être 10 places référentielles inscrites. Bon, on s'entend-tu que mon bureau ne peut pas accueillir 10 bureaux d'enfants proches de moi pour que je puisse intervenir rapidement? C'est physiquement impossible. Donc, tu sais, c'est pas toutes des choses qu'on peut mettre en pratique dans la réalité. Sur papier, c'est bien beau, là, mais, tu sais, de l'aide à l'écriture, faire de l'écriture, tu sais, écrire les idées, habituellement, les enfants sont très bons. Quand il arrive le temps de corriger, ils ne savent pas où sont leurs fautes. Donc, là, quand ça devient chaotique, fait que quand on travaille en atelier, bien, tu en as déjà 6 à t'occuper, mais il faut que tu t'arranges pour que tes 20 autres soient autonomes. Mais ils sont rarement autonomes parce qu'ils ont 2 ans de retard pour certains. Fait que même si on essaie de faire des activités plus simples, c'est très difficile à pouvoir les aider, mais c'est ça. Dans le plan d'intervention, ils demandent de l'aide, mettons, 1 à 1 pour l'écriture, mais tu sais, c'est comme pratiquement impossible d'offrir ça, là, tu sais, fait que... Ouais, Moi, je te lève mon chapeau, vraiment. Oui, vraiment. Ah, ben moi, j'ai laissé tomber, j'ai atteint ma limite, tu sais, j'ai vraiment... j'ai encore le feu pour aider les enfants, j'ai encore le goût d'aider les familles, parce que j'en ai vu de la détresse, j'en ai vu des parents pleurer, j'en ai vu des enfants qui avaient besoin d'aide, puis que, tu sais, j'étais limitée avec ce que j'avais. Puis, c'est ça, j'ai décidé de sortir, puis là, à cette heure, quand je travaille 1 à 1, l'effet est direct. Les parents sont témoins de l'évolution de leur enfant, puis ils n'en reviennent pas. Tu sais, c'est vraiment magique, là. Fait que je suis fière. Il faut que je remercie ce parcours-là parce qu'il m'a emmenée où je suis maintenant. Puis, tu sais, écoute, c'est un rêve que je vis, là. C'est merveilleux. Puis là, si on retourne un petit peu dans ton parcours, donc tu nous as parlé que tu avais fait 3 épuisements. Donc, est-ce que c'est au 3e épuisement que justement, comme là, tu as une alarme qui s'est allumée puis tu as voulu changer, justement? Comment ça s'est passé? Oui, mais tu sais, au premier, tu fais comme il y a une petite lumière rouge, puis là, tu fais OK, tu sais, je vais changer des choses, je vais voir ce que je peux faire. Au deuxième, tu fais comme, ben voyons donc, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu sais, pourtant, je m'étais améliorée, j'ai mis des choses en place pour pouvoir m'aider, tout ça. J'ai ralenti énormément. Quand la cloche sonnait, je ramassais mes choses, puis je quittais. Tu sais, j'en faisais plus autant par les soirs. Tu sais, je finissais plus à 18h, là. C'était fini, je finissais plus tôt. Je prenais mes heures de dîner à l'extérieur de l'école pour plus entendre le négatif tout autour. Puis, mais à chaque fois, l'école faisait en sorte que là, on ne peut plus acheter du matériel d'art comme on voulait spontanément. Il faut passer par un catalogue. Une autre affaire, tu sais. Fait que là, il faut passer par un catalogue. C'est plus cher, il n'y a plus de spontanéité, on ne peut plus toucher à la matière. Fait que tu sais, c'était toutes des lourdeurs qui nous rajoutaient. Fait que là, j'ai fait comme, oh, ça me tente plus de vivre ça, tu sais. Puis là, après ça, ben j'ai voulu aussi savoir comment je peux faire pour aider, tu sais, mes collègues, les enfants, tout ça. Puis j'ai même été cognée à la porte pour être directrice, pour pouvoir faire changer les choses. Puis je me suis rendu compte que c'était impossible. Donc, j'ai vu comment que la commission scolaire agissait. J'ai compris que nos directions ne pouvaient pas rien faire. Et là, j'ai fait, c'est là que ça se passe. C'est si moi, je ne change pas, je ne peux pas faire changer le système. C'est impossible, c'est trop une grosse machine. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider les enfants, les familles, tout ça? Bien, j'ai décidé d'être créatrice. Et c'est là que j'ai créé l'être libre. Ouais. Fait que de cette souffrance, j'ai réussi à créer quelque chose de magique où on a vécu des moments tellement merveilleux, où que j'ai semé le bonheur, on a récolté énormément de... Écoute, j'étais pas prête à accueillir tout cet amour-là des familles. C'était incroyable. Ouais, des moments magiques. Puis c'est fou, tu sais, parce que il y a quelques trucs que tu as partagés.
que ça me fait tellement penser à beaucoup de parents en école maison. Tu sais, quand tu disais, exemple, les enseignants qui commencent au début, puis que, bon, il y a mieux aller plus vers les cahiers parce que ça les rassure, sont prêts à pas rien manquer. Ça me fait tellement penser à beaucoup de parents. Moi-même, au début, je veux les Mm. cahiers juste pour être sûr, mais bien vite, comme, tu sais, tu vois que ton enfant, c'est pas ça qui... Tu sais, oui, mais comme moi, ma fille, mettons, en mathématiques, ben, elle dévore le livre, là. Allez, 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 j'en veux d'autres, mais elle sait pas d'y faire son français dans le cahier, là. Oublie ça, tu sais. Mhm. Fait que ça me fait beaucoup penser à ça. Puis, il y avait un autre point aussi que tu m'avais dit qui me faisait vraiment penser. Ben, je pense que c'est le jeu, justement, tu sais, quand tu disais que tu voyais, elle- quand on allume de comme, OK, attends, là, quand on a le jeu à travers, là, ça fait pas la même chose, là. Mm. Puis la Tout à fait. paperasse aussi, quand tu dis la paperasse et tu dis, hey, moi, j'ai fait justement un commentaire là, par rapport à la DEM l'an passé, il demandait comme, tu sais, comment vous trouvez, tu sais, les suivis, tout ça. Puis j'étais comme, hey, ma personne ressource, tu sais, tu sais, je l'adore, on a des beaux échanges ensemble, mais ça reste que puis c'est le 1/100e probablement du temps de paperasse que toi tu passais, mais j'étais comme, hey, ces heures-là, là, je pourrais Mm. être en train de jouer au parc avec mes enfants au lieu d'être en train de remplir un papier. Puis je comprends l'utilité, tu sais, que Mhm. ben, le but c'est de montrer, hey, notre enfant, c'est pas école à la maison, mais que dans le fond, il est assis devant la TV à journée longue puis il fait rien. Je comprends comme le but, mais c'est Mhm. à un moment donné comme hey, la paperasse, là, ce temps-là, je pourrais l'avoir du temps de qualité avec mes enfants à placer. Puis clairement, moi, c'est sûrement le 1/100e de toi, qu'est-ce que tu vivais, tout ce que tu avais à remplir, là. Mm. Oui, tout à fait. Puis tu sais, pour en revenir au cahier, là, quelqu'un qui ne le sait pas trop, qui se procure un cahier, mais d'aller chercher seulement les thèmes, pas remplir le cahier, mais aller Mhm. chercher les thèmes. Puis là, ben tu sais, numération, reconnaître les nombres de 0 à 20, qu'est-ce que je peux faire avec le jeu? Mais là, c'est là, tu sais, sortez des post-it, accrochez-les au mur, tu sais, explorer, aller lire les adresses, tu sais, sortez, puis mais au moins, vous avez vu les objectifs à atteindre. Fait que de tout ça, pour bien partir puis être sûr de ne pas oublier d'objectifs, c'est un truc que je peux vous donner sans remplir le cahier, là, mais d'aller Mhm. chercher juste les objectifs à atteindre, puis après ça, amusez-vous, puis ouais. Moi, maintenant, c'est Puis, ça, tu sais, ma fille, je vais carrément, je prends des cahiers que j'ai l'impression qu'elle va aimer. Puis après ça, je vais y montrer, elle va explorer, elle va tourner les pages, les affaires que je vois que ça n'a pas de l'air d'y tenter de faire, elle n'a pas de l'air d'avoir le goût de lire ça. Je retiens juste, tu sais, c'est quoi ça veut apprendre derrière, je vais le faire autrement. Si là, exemple mathématiques, mettons que oui, oui, elle veut le faire, et là, ça, comme let's go, on le fait, tu sais, mais tu sais, en one-on-one, école maison, non seulement d'un enfant à l'autre, mais même d'une matière à l'autre. On a cette mhm. liberté-là. Tu sais, on n'a pas 26 élèves que, Mm. en plus, ils ont tous des profils différents, des intérêts différents, des difficultés différentes. Moi, je dis toujours, des fois, les gens me disent, ah, école à la maison, c'est quoi? Tu sais, t'aimes pas l'école, t'aimes pas les profs. Ça n'a rien à voir. Tu sais, j'ai un grand respect pour les Mm. enseignants parce que moi, je ferais pas qu'est-ce que t'as fait, tu sais. Mm. Ah ben moi aussi, puis tu sais, moi j'ai choisi de sortir pour mon bien-être personnel, mais tu sais, j'ai encore plein d'amis dans le système, puis je leur lève mon chapeau, là, parce que j'étais plus capable de maintenir ce qu'eux, ils ont encore au bout des bras, là, tu sais, c'est incroyable, là, fait que j'ai tout, ils ont tout mon respect, vous pouvez être certaine. Mhm. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi pour les cahiers, là, mais en français, là, on a tellement une richesse au niveau littéraire. Tu sais, tous Mhm. les livres, les albums qu'on Ouais. a, c'est magique pour apprendre. Si on prend notre cahier, déterminant, bon, ben, dans notre album, il y en a des déterminants, là, puis ça va être encore plus motivant et parlant pour l'enfant que dans un cahier ou que... Puis ce qu'on observe aussi dans les classes, c'est que ils ne font pas le lien entre ce qu'ils ont, la notion qu'ils ont appris dans l'exercice du cahier versus dans une écriture après. Parce qu'après ça, on va transposer l'apprentissage dans l'écriture. Quand ils écrivent un texte, là, on leur demande, ton déterminant, oh, là, ils ne le reconnaissent plus, il n'est pas dans l'exercice du cahier, tu sais. Fait qu'ils amènent une façon de réfléchir dans le cahier, mais ils restent fermés dans cette boîte-là, les enfants. Ils ne s'ouvrent pas à d'autres possibilités.
puis ils sont pas capables de transférer. Donc, c'est ça. Mais tu sais, le fait d'être libre, puis d'aller chercher la littérature, écoute, Il y a ouais, tellement c'est des la beaux meilleure albums méthode. jeunesse. Ouais, Ah! il y a Mais, tellement des beaux ouais. albums jeunesse, c'est maintenant là, c'est fou là, moi j'adore ça là, les albums jeunesse là, on avait des cartes de bibliothèque dans deux, trois bibliothèques dans la région là, puis c'est vraiment un beau trésor à exploiter. Tellement, tellement, tellement. Puis dis-moi donc, si on revient à l'être libre, est-ce que tu veux nous Oui. dire un petit peu qu'est-ce que tu avais créé, puis comment ça s'est passé? Mais en fait, on a eu la chance d'aller visiter Lawrence et sa conjointe qui avait démarré Chant Libre OK. avant que je prenne la décision de quitter l'enseignement, puis tout ça, là, de Puis démissionner. est-ce que tu peux me Puis, dire c'est quoi Chant libre? Je connais pas, fait que je présume que d'autres qui vont écouter connaissent pas non plus. ouais, mais il était quand même assez bien connu. Ils sont dans il était dans la région de Donham. Puis, on avait été les visiter, tout ça. Puis eux, c'est vraiment un centre libre d'apprentissage, mais très libre. OK. Donc, on s'est inspiré d'eux. Puis, quand on a vu le visage des enfants, écoute, c'était merveilleux. Puis les enfants, qui font l'école à la maison, puis qui étaient à ce centre-là, il n'y avait pas de gêne. Ils venaient nous voir, ils nous posaient des questions, tout ça. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais été visiter une école. Ils ne seraient pas venus vers moi, les enfants. C'est vraiment deux mondes carrément différents. Alors, cette belle inspiration-là a fait en sorte que j'ai décidé d'ouvrir l'être libre avec ma collègue Geneviève, qui était aussi enseignante, qui a démissionné en même temps que moi. Puis, on a parti ça, puis c'était vraiment, écoute, c'était dans des insomnies. J'ai tout créé ça, ça s'est tout fait très facilement. Puis ce qu'on voulait, c'était que les enfants aient une place pour vraiment socialiser, s'amuser dans un milieu sécuritaire. Mais je voulais aussi offrir aux parents tout le volet académique avec le background de Geneviève et moi qu'on avait. Donc, des aider dans l'inscription avec l'ADEME, des aider avec la planification mensuelle, de pouvoir leur offrir tous les outils essentiels pour accompagner leur enfant, comme les évaluations de mi-parcours, de fin parcours. Donc, on a offert tout le côté académique. Puis, c'est sûr que dans le centre, ben, tu sais, moi, j'adorais faire des expériences avec mon côté plus scientifique et mathématique que j'avais. Donc, je partageais mes expériences avec les enfants, tout ça. Puis, c'est ça, c'est comme ça que c'est venu à être le jour, à voir le jour. C'est vraiment notre source d'inspiration, c'est Chant libre à Donham. Puis, on a créé ça, mais à notre couleur à nous. Mm. Et est-ce que Chant libre à Donham fonctionnait aussi? Parce qu'on voit beaucoup de centres d'apprentissage que les parents vont se rendre avec les enfants, tu sais, qui vont rester là exemple, on va faire un atelier, ben, les enfants et les parents restent là durant l'atelier. Vous, à l'être libre, c'était pas comme ça, tu sais, on pouvait vraiment laisser les enfants, ce qui permettait d'avoir un moment pour travailler. C'est- Euh, ouais, Fait que est-ce c'était que notre Chant libre, objectif. c'était comme ça aussi? Tout à fait, oui. C'était vraiment pour permettre aux parents de pouvoir aller faire leur occupation. Parce qu'on s'entend, quand on fait l'école maison, souvent, il y a un des parents qui doit être à la maison. Donc, tu sais, le salaire familial vient d'être hypothéqué beaucoup. Puis, nous, c'est ça qu'on voulait. Un, de permettre aux parents de respirer. Parce que, tu sais, on est enseignant. On le sait, c'est quoi d'être 24 heures sur 24. Puis, tu sais, j'ai 3 enfants, mon conjoint en a 2. Fait que, tu sais, on a comme une grosse famille, puis on sait c'est quoi de s'occuper d'une grosse gang, tu sais. Puis, on connaît le coût de la vie aussi. Donc, on voulait vraiment permettre aux parents de pouvoir prendre du temps pour eux ou d'aller travailler, justement, pendant ces heures-là. Ouais. Puis, il y avait beaucoup de compétences, justement. Tu sais, exemple, je me rappelle, il
il y avait les cercles de partage, tu sais, qui pouvaient emmener, mettons, à partager. Ça faisait comme un petit peu un oral, mais il n'y avait pas d'obligation. Fait que, tu sais, il y avait ça va aussi, ça allait aussi travailler certaines compétences, tu sais, de différentes façons. Puis je trouvais que ça emmenait aussi un vivre en société, tu sais, que oui, c'est une chose, exemple, en famille, tu sais, être, exemple, toute la semaine en famille. Oui, il faut apprendre à vivre ensemble, apprendre à gérer les conflits, etc. Mais ça reste que c'est notre famille quand même. Mais de aussi apprendre à vivre en société avec d'autres enfants qui arrivent de milieux complètement différents, puis de parents complètement différents, tu sais. Je trouvais ça très bien, même si des fois, justement, exemple, Alice, elle trouvait ça difficile, tu sais, il y a eu certains conflits qu'elle a trouvé difficiles, tu sais, qu'elle n'aurait pas eu ça, mettons, à la maison. Mais ça reste que c'est quand même une autre façon d'apprendre à vivre en société, là, autre que être à la maison, puis aller ailleurs, mais encore avec notre famille. Mais tout à fait. Puis tu sais, c'est ça, on met dans la même maison ou dans le même centre tous des caractères différents, des âges différents, des vécus différents, des valeurs différentes. Puis là, ben, il faut apprendre à vivre ensemble. Puis c'est ça, mais on avait la chance d'avoir du temps, ce qu'on n'a Mhm. pas à l'école, de justement quand il y avait un conflit, de prendre le temps de voir les deux réalités, les deux enfants, qu'est-ce qu'ils ont vécu eux, de remettre ça, après ça, en commun. Puis, c'était vraiment génial. Tu sais, une fois que les enfants avaient vu la version de l'autre, ben, hey, ben moi, j'avais pas vu ça comme ça. Hey, mais je suis vraiment désolée. Tu sais, on avait le temps de boucler la boucle, ce qu'on peut pas faire tout le temps dans le système scolaire. C'est trop vite, trop... mais pour être capable de continuer, on n'a pas le choix de le faire parce que sinon, les enfants, ils restent dans Mhm. leur émotion, puis on s'entend que ça bloque tout le reste aux apprentissages, tu sais. Mais on a vécu tellement des beaux moments, des beaux échanges là-bas. C'était vraiment... c'était magique. Puis, tu sais, on... au début, on avait une super de belle bibliothèque. Tu sais, on avait une grande chambre, là, 12-14, avec plein de bibliothèques, plein de murs, de livres, mur à mur. Puis au début, il n'y a personne qui y allait, jusqu'à temps qu'on ait une de 16 ans qui était venue faire des devoirs. Puis là, mais les petits venaient s'accoter le menton sur sa table de travail, puis qui venaient la regarder. Là, après ça, oh, il y en a un autre qui a pris un livre. Là, oh, il y en a une plus vieille qui est allée lire dans le salon. Et là, les enfants Mm. l'imitaient. Puis là, après ça, les livres ont pris toute leur ampleur. Fait que là, on a fait comme ah, c'est donc bien beau. Tu sais, on a vécu ce moment-là où que les enfants ont adoré lire. Puis même ceux qui détestaient la lecture, ils ont fini par lire par eux-mêmes parce qu'ils ont découvert la magie des livres. Tu sais, c'était vraiment merveilleux. Puis au même titre que les expériences, au début, ils ne voulaient pas, ils se sont impliqués. Fait que, tu sais, la modélisation amène, tu sais, de voir l'autre avoir du plaisir, à avoir, tu sais, de vivre des émotions en faisant telle chose. Ah, ben, je vais m'essayer, moi, en fin de compte. Puis, c'est ça, ça fait boule de Ça, neige. c'est la C'était génial. beauté du Puis, vous, multi-âge dans les groupes, là. Ouais, moi aussi, j'ai observé ça. Mais nous, dans notre région, c'était plus les parents étaient là. Donc, oui, les conflits, mm, ça se réglait, mais au fur et à mesure, mais avec le soutien des parents. Fait que, ouais, on a vécu ça, mais c'est ça, c'était différent. Parce que nous, c'était beaucoup d'activités, mais il n'y avait pas de... ce que nous, on appelle du drop-off, là. Mais c'est ça, il n'y avait pas de ça. Mais les parents étaient là, puis ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a expérimenté aussi ici, mais avec les parents présents. Puis moi, personnellement, là, avec l'implication d'école maison que j'ai faite avec ma famille, j'aurais eu l'impression de passer à côté de quelque chose si j'avais pas été dans, tu sais, là, avec eux, puis à vivre avec les autres familles. Ouais. Mais c'est intéressant, ouais, là. mais tu C'est sais, un les autre aspect parents, que je connaissais pas, là. Qu'est-ce que t'apportes, là? C'est vraiment intéressant. mais tu sais, les parents, ils laissaient leur enfant pour pouvoir aller travailler, mais ils étaient toujours le bienvenu. Tu sais, Hum. Marie-Léna, des fois, elle arrivait,
avec son petit coco, elle l'allaitait, mais elle était dans le salon comme chez elle, là, puis elle prenait le temps avec son petit coco, puis là, ben, sa fille, elle continuait à jouer. Les autres enfants venaient y poser des questions, ils Mhm. repartaient, ou elle est même venue faire un atelier. Fait que, tu sais, les parents étaient invités à venir faire des ateliers pour les enfants. Fait que, tu sais, on voulait qu'ils s'impliquent, que la communauté s'implique aussi dans le centre pour pouvoir partager la richesse des savoirs de Mhm. chacun, là. Puis je Fait pense qu'il y avait que, tu ça. sais, la plupart, vous, ça a été le plus gros, vous avez pas mal commencé quand la COVID vraiment a débuté. Fait que je pense que vous aviez Oui. comme vraiment énormément. Je me rappelle, tu sais, des fois, je disais, exemple, ah, Alice a envie d'y aller demain, est-ce que vous avez une place? Ben non, Mhm. c'est plein. Tu sais, vous aviez vraiment beaucoup de parents qui avaient retiré leurs enfants du milieu scolaire, puis que là, ils profitaient de l'être libre. Probablement que vous aviez plus de temps plein, peut-être, à ce moment-là. Ils devaient comme un petit peu remplacer l'école par ça. Est-ce que je me trompe ou... Non, on avait quelques temps pleins, mais pas tous. Il y en a gros que, ben, tu sais, la COVID a fait faire ébranler bien des valeurs, bien des parents dans leurs valeurs. Puis là, il y en a plusieurs qui ont dit non. Là, moi, je prends l'école maison sur mes épaules. Je veux vraiment enseigner à mon enfant. Mais c'est ça, le coût de la vie, la difficulté, tu sais, tous les obstacles pour plusieurs ont fait en sorte que la simplicité de l'école, ça ont fait en sorte qu'ils sont retournés pour plusieurs. Parce Fait que c'est ça, ce qu'il que, faut spécifier aussi, Natacha, c'est que la plupart, probablement, comme Alice, elle a été, tu sais, c'était une fois semaine, deux fois semaine, tu sais, fait que mm, ça restait qu'on avait vraiment quand même encore, la plupart du temps, tu sais, Mhm. exemple, un 4 jours semaine, 5 jours semaine, avec notre enfant quand même, c'est juste que ça leur permettait un moment que exemple, il allait jouer avec d'autres amis, il allait voir autre chose pendant qu'exemple, on avançait un peu de travail. Mais je pense que la plupart des enfants, tu sais, c'était pas exemple du 5 jours semaine. Parce que je vois pas, en tout cas, dès que les enfants, tu sais, troisième année et plus, je vois mal comment, réalistement, mettons, l'enfant pourrait être, là, je dis à peu près, mettons, 8 à 4 lundi au vendredi à l'être libre, puis réussir à faire l'école à la maison, tout à part de ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr, c'était tout du temps partiel. ouais, la Presque majorité, c'est pour du temps la... partiel. Les temps pleins, je te dirais, c'était plus ceux de maternelle. Il y en avait beaucoup. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, il y en avait quelques-uns, tu sais, qui venaient à temps plein, mais ils arrivaient plus vers 9h30, 10h. Donc, ils faisaient l'école avant d'arriver, puis après ça, ils étaient libres pour le restant de la journée, là. Fait que, tu Mhm. sais, puis quand on fait l'école maison, c'est ça, tu sais, les parents qui commençaient, ils ont le 8 à 4 dans la tête, pareil comme à l'école. Non, non, tu sais, c'est pas la même chose. Puis on peut voir, tu sais, il y a des enfants qui se lèvent très tôt, il y en a d'autres qui se découchent tard. Donc, c'est de vraiment être capable de décloisonner, d'enlever tout le formatage qu'on a eu, puis de repartir à zéro. On a une carte blanche. Moi, je suis plus en forme le soir. Ben, je vais faire l'école là de, mettons, 5 à 6h30, mettons. Mais c'est ça, c'est de. Puis on peut en faire la fin de semaine. Tu sais, il n'y a plus d'obligations, tout le monde est plus léger, ben on peut en faire à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de voir selon le rythme de chacun. Ouais. Mhm. Puis je trouvais aussi que ça emmenait un côté, tu sais, exemple, il y avait beaucoup d'espace pour jouer dehors. Fait que, tu sais, mettons, ils ont le goût de faire une game de soccer, mais à la maison, au quotidien, moi, avec deux enfants, la game de soccer, il n'y avait pas grand... Il n'y avait pas une compétition comme, mettons, les enfants à l'être libre, que là, ils pouvaient se faire deux équipes puis vraiment faire quelque chose, tu sais. Fait que ça a été vraiment... une belle période pour Alice. Puis justement, je pense que, comme je disais, vous avez vraiment débuté dans le coin de la COVID. Et Oui. dis-moi si je me trompe, mais je pense que quand justement la COVID, ça a beaucoup diminué, que les restrictions, là, tu sais, le port du masque et tout ça, quand que ça a vraiment retombé, j'ai l'impression que là, justement, il y a eu une accalmie, que vous étiez probablement préparé, tu sais, à, mettons, pleine capacité tout le temps, alors que là, quand que c'est revenu un peu à la normale, l'école, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont retourné à l'école, puis c'est là Ouais. peut-être que les difficultés financières sont plus apparues. Oui, oui, c'est pas mal ça. Puis, tu sais, dans le fond, nous, on accueillait vraiment euh, ceux qui étaient, tu sais, ils étaient encore dans le système, mais ils voulaient essayer de prendre l'école à la maison sur leur responsabilité. Mais c'était comme pas encore certain. Tu sais, ils n'ont pas les reins solides, ils ne savent pas, ils testent, essais, erreurs. Puis, il y en a gros qui sont
partie, puis il y en a d'autres qui ont vraiment plongé. Puis, tu sais, c'est comme, il y a vraiment deux mondes en école maison, ceux qui sont vraiment libres, puis qui décident de tout vendre, partir 6 mois en voilier, puis enseigner à leurs enfants, tout ça. Puis, il y a ceux qui essaient aussi d'emmener l'école à la maison. Tu sais, c'est pas tout le temps, pour moi, personnellement, c'est pas tout le temps la meilleure méthode parce qu'on emmène des méthodes qu'on n'aime pas puis on les instaure à la maison, là. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment explorer plus puis d'aller jouer puis d'aller découvrir par le jeu les apprentissages, là. En tout cas, Oui. pour moi, ça fonctionne. Puis quand j'enseigne, c'est ce qui est gagnant. Fait que c'est ce que j'essaie de propager. Oui, puis c'est une des choses aussi que ma fille a trouvé difficile au début, justement, tu sais, plus qu'elle était jeune, mettons, maternelle, première année, ben, tu sais, elle se faisait beaucoup d'amis que, eux, finalement, après maternelle, ils allaient à l'école, tu sais, fait que ça, elle Ouais. a trouvé ça difficile que, oups, j'ai tel ami, j'aime ça passer du temps avec, elle a la même réalité que moi, mais, elle s'en va, un autre tel ami, elle déménage, elle retourne dans le milieu scolaire, tu sais. Fait, puis clairement, probablement que tout ce qui est école à la maison, ça doit être la même chose, là. Puis je te dirais, quand ils vieillissent, là, les départs, c'est très difficile, puis même que ça les remet en question presque à chaque fois. Qu'est-ce Est-ce que que moi tu veux aussi, je devrais dire? aller à Mm. l'école? T'sais, OK. ça, souvent, là, puis plus ils vieillissent, là, plus ils approchent le secondaire 1, 2, 3, là. Puis il y a beaucoup, hein, on le sait, là, à l'âge des adolescents, il y en a beaucoup qui font le choix d'aller dans le système. Puis ça fait, en tout cas, nous autres, dans notre communauté, ça faisait beaucoup de remises en question auprès des jeunes, presque à chaque fois. Puis il y a eu une époque où, à chaque année, tu sais, quand il arrive à l'âge de secondaire 2, là, secondaire 1 ou fin de sixième année, là, il y en a qui rentrent à l'école. Puis là, dans la communauté, là, ouais, il y en a que ça les remet en question au niveau des jeunes eux-mêmes, je veux dire. Pas juste le Mm. parent éducateur, là, mais ouais. Ouais, ben c'est ça, ils ont besoin d'amis, tu sais, puis ce Mm. qui manque un peu à l'école maison, c'est comme tout le côté sportif. Tu sais, ceux qui veulent faire partie d'une équipe sportive, souvent c'est avec l'école, donc les enfants choisissent ce parcours-là pour pouvoir participer à l'équipe de basket, de volleyball, de football, Ouais. peu importe, là. Fait C'est que, plus facile les sports individuels. ouais, tout Ouais. à Moi, le fait. mien, c'était son cas, là. Il faisait l'école maison, mais compétitif sport. Mais c'était un sport individuel, donc c'était plus facile à gérer, ouais, effectivement. En ayant vu vraiment là, les deux milieux, donc le milieu scolaire, le milieu d'école à la maison, qu'est-ce que tu retiens, tu sais, peut-être soit les avantages de chacun, puis j'aimerais aussi que tu me dises, pour les parents, là, tu sais, qui pensent peut-être à faire le saut de l'école à la maison, qui pensent, qui hésitent, est-ce que je vais avoir les compétences, qu'est-ce que tu leur dirais? Fait que là, je t'ai comme posé deux questions en une, là, mais Ouais, ouais, ouais. première question. Mais en fait, l'avantage de l'école traditionnelle, écoute, si on a un enfant euh, qui n'a pas de difficulté d'apprentissage, puis qu'il n'y a pas de besoin particulier, comme en douance, ou tu sais, c'est un moyen fort et plus, tout ça, tu sais, ça va être plus difficile pour eux. Mais tu sais, s'ils n'ont vraiment pas de difficulté, puis que ils s'adaptent facilement, tout ça, ben il va bien cheminer dans le parcours scolaire parce qu'ils ont comme une méthode d'enseignement, puis c'est par là qu'il faut passer, puis c'est comme ça qu'il faut faire. Mais aussitôt qu'on a un artiste, aussitôt qu'on a un sportif, aussitôt qu'on a un enfant avec besoins particuliers, douance, peu importe, des traits forts, on va les perdre dans le système parce que justement, c'est pas adapté pour eux. Alors, l'école maison va venir vraiment répondre aux besoins de ces enfants-là. Tu sais. Mais un enfant moyen qui chemine normalement va très bien s'adapter en école maison. Tu sais. Mais ce que j'aime, moi, que j'ai découvert tardivement
de l'école à la maison ou les apprentissages en famille, c'est que beaucoup de parents ont peur pour le côté social. Quand on surveille sur la cour de récréation, dans le milieu scolaire, les enfants, la majorité, prennent leur rang pour rentrer. Ils ne jouent pas, ne socialisent pas, ils attendent parce qu'ils ne savent pas quoi faire, puis ils ne veulent pas aller jaser avec des amis ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'à la Tandis, limite, sont tellement pendant toute la classe, comme, tu sais, c'est ça, faut que je fasse, sont comme encadrés. ouais, Là, quand tu disais, tu sais, ils n'ont pas l'autonomie, mais là, ils tombent, exemple, à la récréation libre. Mais là, j'ai l'impression comme, mais là, qu'est-ce ils ne qu'on savent plus fait? quoi faire. On se fait diriger toute la journée, puis là, attends, là, on n'a plus rien à faire, puis là, Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, mes enfants, ils ont fait le parcours scolaire régulier, parce que j'ai découvert l'école maison trop tard. Tu sais, ils avaient leur métier, la majorité, quand que j'ai découvert ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand ils revenaient de l'école, mes trois cocos, ils n'ont pas de difficulté d'apprentissage. Moi, ils ont de la facilité à apprendre, mais ils faisaient des crises de bécune, là, après leur journée d'école, à être trop retenus. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. À l'école, ça allait super bien, mais à leur retour, c'était comme trop intense pour eux de s'être retenus, de pouvoir comme exploser de joie ou peu importe, tu mhm. sais. Fait que c'est ça. Ce que l'école maison offre, c'est vraiment la liberté, le bien-être. Puis, il y a tellement une variété d'activités offertes. C'est incroyable, tous les groupes qu'il y a en place, puis les chances qu'on a de socialiser. Et j'adore les enfants de l'école maison parce que quand on va à un parc, ils viennent vers toi te poser des questions, fait qu'ils n'ont aucun problème social. Qu'on soit un adulte, d'autres enfants de tous âges, ils vont aller vers les autres. Ce qu'on ne trouve pas dans le système scolaire habituellement, là, c'est une minorité qui font ça. Tu sais. Donc, c'est vraiment le gros noyau pour plusieurs familles, c'est ça, c'est le côté social, mais il n'y a tellement pas de difficultés. Puis de l'enseignement un à un, c'est tellement gagnant pour les enfants. Il n'y a pas de perte de temps. Ils ont une question, paf, ils ont la réponse. On chemine super rapidement. C'est vraiment le meilleur des mondes pour moi, là. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, l'école à la maison, c'est pour certains profils d'enfants, c'est pas pour tous les profils. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, ma réponse a été, ben, je suis pas certaine parce que tant que le parent, il est prêt à s'adapter, que justement l'enfant soit très type cahier ou très j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de jeu, j'ai besoin d'être libre dans ma journée, je vois mal, en moins que vraiment, en tant que parent éducateur, on veut vraiment d'une façon précise, je vois mal comment l'école maison pourrait ne pas être adaptée pour un enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que si on est à l'écoute du biorhythme, si on est à l'écoute de notre enfant, de la façon dont il fonctionne, écoute, tout s'adapte. Donc, ça va être facile de cheminer avec lui ou elle dans son parcours. Alors, d'après moi, c'est plus facile à l'école maison, puis c'est pour tout type d'enfants, là. Je suis persuadée que, tu sais, même moi, je pense que j'aurais aimé ça être à la maison pour apprendre, puis, tu sais, suivre mon rythme. Puis, tu sais, moi et ma soeur, on est deux mondes différents, là. On apprend de façon différente, puis ça aurait été gagnant pour les deux, tu sais. Alors, non, je pense que c'est vraiment fait pour tous, l'école à la maison. Il faut juste être à l'écoute des besoins puis s'adapter selon l'enfant. Oui, oui, oui. Je suis certaine que tout le monde peut réussir en école maison. Tandis qu'à l'école, ben c'est ça, il faut que tout le monde, en première année, sache lire. Ce que c'est pas vrai, parce qu'on ne suit pas le rythme de l'enfant. Il y a des enfants qui ils vont apprendre à lire un petit peu plus tard. Ils ne sont pas prêts à ça pour le moment, au même titre qu'on apprend tous à parler à des moments différents, puis on apprend tous à marcher à des moments différents. Il y en a qui vont marcher très tôt, à 9-10 mois. Il y en a d'autres que ça va prendre 1 an et demi pour le faire. Mais pourquoi que là, rendu à l'école, en fin première année, tout le monde doit savoir lire la même chose? C'est pas Comme ça si la on réalité, disait à là. l'enfant, non, mais là, à 12 mois, c'est là que tu es censé marcher, là. À la fin de ton 12 mois, il faut que tu marches. C'est un peu la même affaire pour la lecture, dans le fond, quand on y pense, là. Tellement, tellement. Fait que c'est ça, on a tout un cheminement différent, on a toute une évolution.
Puis on n'a pas appris à parler, on n'a pas appris à marcher, tu sais, on n'a pas eu de cours pour ça, on le fait instinctivement. C'est la même affaire pour la lecture. À force de voir le monde lire, à force de les entendre lire, à force de voir des lettres partout, ils vont finir par faire des associations. Tu sais, on n'est pas obligé de donner un cours express. Hey, faut que tu lises, puis là, c'est vite, vite, vite en première année, sinon t'es pas bon. Puis là, on vient de tomber dans l'estime de soi. Puis écoute, c'est ça. Faut vraiment suivre le rythme de chacun. Ouais. Mhm. Puis à un parent qui écoute puis qui pense peut-être à faire l'école à la maison, mais qui hésite, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que ça va bien se passer? Qu'est-ce que tu dirais à ce parent qui a envie de le faire, mais qui est pas sûr? Écoute, on est comme en Afrique. C'est tout le village qui peut aider au cheminement de l'enfant. Alors, il y a toute une communauté qui est là pour s'entraider. Il y a tellement de ressources tout le tour. Il y a des groupes de partage, il y a des enseignants, il y a des parents d'expérience, il y a la KED qui est vraiment merveilleuse, qui est une belle banque de ressources. Donc, il y a vraiment plein, plein, plein d'outils. Il suffit juste de demander à quelqu'un, puis après ça, vous allez voir, vous allez avoir une panoplie d'outils pour vous aider, là. Fait que vous n'êtes vraiment pas seul là-dedans. C'est vraiment une grande famille d'entraide. Ouais. Puis pour clore, justement, tu nous parles de ressources. Est-ce que tu veux inviter les enfants peut-être, inviter les parents? Est-ce que c'est dès maintenant qu'ils peuvent prendre des rendez-vous avec toi? Oui, bien moi, c'est sans arrêt. Même à l'été, j'aide pour justement pour continuer à apprendre par le jeu, pour pas que les acquis puissent se perdre au courant de l'été. Donc oui, vous pouvez communiquer avec moi le 450-775-2993 par téléphone. Sinon, ben vous pouvez aller visiter mon site internet l'êtrelibre.ca. J'ai mon Facebook, tout ça, ou info@l'êtrelibre.ca. Alors, j'offre des cours, il y a des capsules enregistrées. Puis, c'est ça, je fais des suivis en Zoom, en présentiel. Je m'adapte vraiment aux besoins. Fait que, tu sais, de dire c'est quoi exactement mon service, mais je m'adapte aux besoins des familles. Puis ça peut être des 15 minutes, des 30 minutes de rencontre, mais sur un suivi régulier. Comme ça peut être juste une rencontre d'une heure pour débloquer une difficulté, puis après ça, ça va bien. Fait que, ou des fois, c'est de faire un cours par enfant pour pouvoir modéliser le parent, savoir comment faire, puis répondre à leurs questions aussi. Fait que, tu sais, il y a plusieurs méthodes possibles. Génial, puis on va partager toutes les façons de te joindre dans la description de l'épisode aussi. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton parcours. Vraiment, c'était le fun de pouvoir voir, tu sais, parce que nous, on a notre expérience, disons, tu sais, quand que nous, on était dans le milieu scolaire, mais c'est le fun de pouvoir voir vraiment, tu sais, toi, qu'est-ce que tu as vécu du côté enseignante, puis qu'est-ce que tu as voulu changer après, qu'est-ce que tu as développé par la suite, les difficultés, tout ça. Fait que merci vraiment, puis d'avoir cassé la glace, d'être notre premier invité, Oui, notre notre première premier. invitée. Oui, vraiment, c'était super excitant de t'avoir avec nous. Puis moi, j'ai beaucoup aimé que tu nous partages ça parce que ça l'a comme ouvert une fenêtre sur quelque chose, tu sais, un environnement que je connais pas vraiment. Tu sais, j'en entends parler parce que j'ai des connaissances qui sont dans le domaine, mais t'as vraiment ouvert une fenêtre sur quelque chose que moi, j'ai aucune idée vraiment de comment ça se passe, puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Puis ton parcours aussi, c'est vraiment inspirant. Puis comment que t'as comme trouvé une autre façon, en fait, de te retrouver avec tes couleurs à toi, là. Je trouve ça vraiment le fun. Te Puis t'en as fait réinventer. bénéficier. Oui, c'est ça, tu t'es réinventé, puis t'en as fait bénéficier aussi les parents éducateurs. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis je pense que j'aimerais ça qu'on te retrouve encore comme invité parce que j'aurais tellement d'autres questions. Oui, dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimeriez une partie 2 si t'embarques, Emmanuel? Peut-être des trucs vraiment concrets, tu sais, ton approche justement, qu'est-ce qu'on peut, il y a beaucoup de capsules, tu sais, que tu partages, exemple, pendant le congé estival, de qu'est-ce qu'on peut faire, on se promène, les adresses civiques, etc. Fait que dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive Emmanuel en partie Ouais, 2 pour nous donner des petits trucs au quotidien pour rendre ça le fun, l'apprentissage? ouais. Hey, mais merci énormément, les filles, de l'invitation. Puis, ça a été vraiment
très, très, très agréable de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Ben, merci à toi Merci. surtout d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment Oui. contente. Ça fut un réel plaisir. Donc, on attend vos commentaires puis vos questions peut-être pour Emmanuelle. Et on vous dit à la prochaine, au prochain épisode. Bye bye. À la Bye prochaine. bye! Bye. Ce podcast est un projet de cœur qu'on veut garder accessible à toutes les familles. Si vous aimez notre contenu, il y a des façons toutes simples de nous soutenir. Likez, commentez, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode. Et pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la bio. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Comme un jeu d'enfant. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous à apprendre et surtout, faites-le à votre façon. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.